Comment vous allez? Ça va? Je vais mettre ça comme ça. Ça va? Voilà. Bon samedi. On commence avec... Voilà. Je vais laisser le frigo là se reposer un peu. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. J'espère que tout le monde a passé un bon vendredi ou une bonne semaine en général. Voilà. Commençons un peu. Voilà. C'est quoi la pension alimentaire? Commençons par là. Déjà, vous allez m'excuser, je parle anglais, français, je mélange tout. Donc, comme on dit que l'anglais, c'est la langue internationale, vous allez seulement prendre l'autre et laisser l'autre. Vous comprenez? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. On ne va pas être très formel, on ne va pas être très, droit, non. Juste terre à terre entre nous. Coucou, ma Traoré, comment tu vas, ma chérie? Bonne année. Bonne année. Bonne année à tous. Donc, c'est quoi le child support? C'est quoi la pension alimentaire? Parce que, Alex, why is the TV on? Ouais, une minute. Who turned the TV on? Turn it off. Alex, go upstairs. Thank you. I don't want any noise. Or you go downstairs. Go watch the TV in the basement. Either you go up or you go down in the basement, watch that TV. All right. Voilà. J'ai dit c'est quoi la pension alimentaire? La pension alimentaire, ici on appelle ça child support. C'est l'assistance financière. Je ne vais pas utiliser les termes très appropriés en français parce que je ne m'y connais pas beaucoup. Mais je peux dire ces termes en anglais, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, le child support, c'est quoi? C'est une assistance financière que reçoit le parent qui s'occupe et qui vit activement avec l'enfant. Voilà. Donc, ça peut être la maman. La plupart des temps, c'est la maman. Ou ça peut être le papa. C'est pas à tous les cas que c'est la maman, parce que on a beaucoup de familles qu'on connaît, que ce sont les hommes qui ont ce qu'on appelle full custody, qui ont la garde de leurs enfants, la garde en plein temps. Voilà. Mais dans notre société, la société africaine en général, les hommes qui n'ont pas la garde et qui sont obligés par le juge de payer à la maman ou à celle qui s'occupe de l'enfant un montant d'argent, n'aiment pas le faire. Pourquoi? Pourquoi dans nos communautés c'est ça? Pourquoi vous stigmatisez cette affaire de child support, cette affaire de pension alimentaire? Que l'enfant vive avec vous ou pas, l'enfant doit manger. L'enfant doit se vêtir. Nous vivons dans un pays étranger où chaque fois on change et le climat change. Quand le froid arrive, il va falloir changer les habits. L'enfant grandit. Il y a ce qu'on appelle le babysitter, les child care qu'il faut payer. Le parent doit payer. Le parent doit payer les activités scolaires de l'enfant, les activités extra-scolaires, ou ce qu'on appelle ici extracurricular activities de leurs enfants. Tout ça, celui qui a le custody, celui qui a la responsabilité, je vais dire, on appelle ça comment, vous appelez ça comment en français? Celui qui a la garde en plein temps de cet enfant, pour la plupart des temps, on ne peut pas le faire tout seul. Il faudrait bien l'aide du deuxième parent, puisqu'on a fait ses enfants ensemble. On n'a pas fait l'enfant seul. Je ne me suis pas couché seul, Mbinda seul et avoir l'enfant. Donc, l'homme
je vais prendre le cas général que nous avons le plus, le plus commun. L'homme qui a la responsabilité, qu'il vive avec son enfant ou pas, doit s'occuper de cet enfant-là. Malheureusement, il ne peut pas directement donner l'argent à cet enfant parce que l'enfant est mineur. Il faudra bien que l'argent soit passé entre les mains d'un adulte. Et cet adulte, c'est qui? C'est le deuxième parent, le responsable de cet enfant. Et qui est, la plupart du temps, la maman. Ou bien la grand-mère, bon, celui qui a le custody de l'enfant. Mais chez nous, on arrive ici, nos gars, quand ça ne marche pas, ils veulent seulement partir. Quand ils partent, on ne t'empêche pas de partir. Tu dois partir, il n'y a pas de souci. Tu ne m'aimes pas, mais tu es forcé d'aimer ton enfant. Ne l'aime pas peut-être dans ton cœur, mais tu dois l'aimer avec ton porte-monnaie. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. L'enfant doit vivre. L'enfant doit participer à tout ce qu'il y a à participer en tant que pour obtenir, pour être aussi épanoui dans la société et devenir productif dans le futur. Mais nous avons constaté que la plupart de nos hommes ne payent pas ça. Ils ne font pas ça. Ils ne veulent pas. Bon, si vous ne voulez pas payer le child support, restez donc avec la maman de cet enfant. Si ça vous fait si mal. Mais dès que vous ne parvenez pas à le faire, vous voulez faire la maman et l'enfant payer le prix de cette assistance financière que le gouvernement a demandé, parce que la plupart du temps, c'est le gouvernement qui ordonne cela. Hein. Moi, je me pose toujours les questions. Qu'est-ce qui passe dans vos têtes, vous les hommes, pour que vous pensez que l'enfant là ne doit pas manger parce que vous ne vivez plus avec lui? C'est une obligation, ce n'est pas un cadeau, c'est une obligation. L'enfant vit quelque part, il doit vivre sous un toit. Le loyer est payé ou bien le mortgage doit être payé. Oui, vous ne payez pas pour ça. Mais ça fait partie de tout. Nos frères africains fuient cette affaire de child support là. Quand vous fuyez, hein, arrangez-vous dès le départ à ne même pas concevoir avec une gars. C'est tout. Voilà le seul moyen par lequel vous pouvez vous exempter, vous pouvez vous retirer de cette situation. Mais dès que l'enfant est né, il faudrait bien s'occuper de lui. Oui. Et le child support ou pension alimentaire, ici, c'est le juge qui détermine. Ils utilisent votre salaire, vous l'homme, et le salaire de la femme. Ils calculent, ils ont un canevas, ils ont ce qu'on appelle ici un template qu'ils utilisent pour calculer en fonction de ce que tu fais, combien tu vas devoir payer pour ton enfant. Je dis bien pour ton enfant, c'est pas pour la femme ou la mère de l'enfant. Parce que voilà le problème, voilà là où les hommes sont bloqués. Parce que quelque part, ils se disent que non, je donne à la femme, elle va prendre ça, aller acheter sa grosse voiture avec, ou bien elle va prendre ça, aller sortir avec un autre homme, ainsi de suite. Voilà là où le blocus se présente. Mais en fait, ce n'est pas le cas. La femme a besoin de cet argent-là pour s'occuper de cet enfant, qui est votre enfant, qui est votre responsabilité. Et je dis encore, ce n'est pas le voir bébé. C'est obligé. C'est l'obligation. Dès que tu as un enfant ici, dehors, on te dit que c'est ton enfant là. Si tu ne veux pas payer child support, tu vas faire comment? Tu vas seulement rentrer, quitter d'ici, rentrer au Cameroun. Oui, c'est comme ça. Ou bien il va falloir que tu travailles avec cette femme que vous entendez pour ne pas amener ça à la cour. Il y a beaucoup de gens qui s'entendent, hein? Il y a beaucoup de gens qui de couples, qui travaillent ensemble, amicably, comme on dit, amicably, pour qu'ils n'aillent pas devant le juge avec. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Les gens s'entendent. Moi, par exemple, au début, avec mes filles, j'ai essayé cette route d'entente avec leur papa.
Non, il ne voulait pas. J'ai dit, bon, voici ce qu'on dépense sur les enfants chaque mois. Voici leurs expenses, voici ce que je dépense. Ceci, il y a l'activité de ceci. Il y a le winter, il faut changer, il faut payer les blousons. Il y a l'enfant fait peut-être le swimming, ou bien ainsi de suite. On s'assoit, on calcule tout ça. On met que bon, voici ça. Voici à peu près combien je dépense sur cet enfant par mois. Bon, j'ai besoin de ton aide. Tu apportes combien? Et si la personne en face de toi, si vous êtes raisonnable, parce que ce n'est pas seulement une personne, si vous deux, vous êtes raisonnable, vous trouvez un terrain d'entente. Ça peut être un $500, ça peut être un $700, ça dépend de vos salaires, de vos besoins, de ce que vous procurez à cet enfant. Et, basically, c'est de votre salaire et de la volonté. Si vous entendez que c'est $600, $700 le mois, l'homme est OK, la femme est OK, there you go. Parfois, l'homme n'est pas OK, il dit que non, moi je ne paye pas 500, je peux payer 400. Mais je vais m'occuper de l'assurance santé de l'enfant. Je vais m'occuper de son child care. Je paye la babysitter. Je paye l'assurance santé. Bonsoir, ma Julienne Zombie. Comment tu vas, maman? Bonsoir, maman, bonsoir. Bienvenue dans le live. Donc, vous entendez comme ça et puis vous décidez que bon, voici ce qui marche pour nous. Notre enfant fait la natation. C'est peut-être $200 le mois ou $300 le mois. Moi, je m'occupe. L'assurance santé, il a dit qu'il s'occupe. Donc, ça fait que c'est une charge de moins pour toi. Quoi d'autre? Le child care qui est babysitter, il dit qu'il s'occupe chaque semaine ou chaque mois en fonction. Une charge qui est enlevée qu'il a retirée de tes mains. Et à la longue, vous retrouvez que bon, ça a marché. Vous formez on appelle ça comment? Un partnership. Vous avez un partenariat bien solide et ça donne. Ça marche pour certaines personnes. Mais avec les têtes de nul, les têtes de lard qu'on a comme les Camerounais ici, on arrive alors à s'entendre. Voilà le Cameroun là-bas, le Nozo et tout ça. Quelqu'un s'est un jour entendu là, jusqu'à ça a donné. Donc voilà, c'est la même chose pour nos attitudes. Voilà comment ça se transcrit aussi. On ne s'entend pas, on est obligé d'aller à la cour pour que le juge s'asseye. Il prend tous nos paychecks, notre salaire, tout, il calcule tout. Il prend pour toi, il calcule tout, on calcule un an. On calcule, on dit que bon, comme tu fais tel montant, tu vas donner $1200 pour l'enfant. Chaque mois. On ne te demande pas. Ce n'est pas l'amusement. C'est obligatoire. Bonsoir, mon Félix, comment tu vas? Les têtes de lard, Félix. Parce que les Camerounais sont trop têtus. Ils ne veulent rien apprendre, quoi. Pour eux, c'est toujours la bagarre. Tout, c'est la bagarre. Sauf là où il faut vraiment bagarrer. On bagarre pour tout. Sauf là où il faut vraiment bagarrer. Voilà. Coucou, ma sister d'amour, Patricia Hamende, maman. Je te dis donc, vous entendez, c'est bon, vous entendez pas, vous partez au juge. Le juge détermine, et je vais vous dire, pour la plupart du temps, ça fait mal quand le juge décide. Parce que ce n'est pas l'amusement, il décide, c'est cut and dry. Il n'y a pas de discussion de ceux qui tiennent. Il n'y a pas de abeg qui tiennent. Ils décident et c'est ça. Point. Et vous savez ce qui se passe ici quand le juge décide? Ils ont ton driver license, ton permis de conduire. Ils ont ta licence professionnelle. Si tu as une licence professionnelle, ils ont tout ça. Ils connaissent là où tu travailles. Tout. Ils envoient ça. Il y a un autre département qui s'occupe de collecter ces argents-là à la source de votre salaire. Si c'est $1200 qu'on a dit que tu vas payer pour 2 enfants, par exemple, ça veut dire 600. Il coupe ça à ton salaire, direct. Voilà alors nos hommes camerounais. Ils détestent ça. Mais vous détestez, mais vous ne voulez pas vous entendre alors. Pourquoi? Parce que ce qui est sûr, c'est que quand on s'entend, moi j'avais essayé de m'entendre avec ma part. Il a refusé jusqu'à... Maman,
En refusant ici, il m'a même pas tapé. C'est que... il a refusé, qu'est-ce le cas? Je ne paye pas ça, je ne paye pas ça, je ne paye pas ça. Il ne voulait rien payer. Tu as accouché alors pourquoi? Tu as accouché pour moi? Non, on a accouché nous deux. C'est nous deux. C'est pas une personne qui va être collée, qui va être tac avec la charge de ça. Dans nos pays au Cameroun, nos parents souffraient comme ça. Nos parents souffraient comme ça parce qu'ils n'avaient pas nos mamans, pour la plupart, elles n'avaient pas de backup, elles n'avaient pas d'assistance, elles n'avaient pas d'aide. Elles étaient obligées seulement de faire avec. Le père passe son temps au carrefour en train de se balader, à voir d'autres femmes, et boire et tout, et fumer. Elle est à la maison, c'est elle qui doit chercher comment l'enfant doit manger, c'est elle qui doit chercher comment l'enfant va aller à l'école, le tuition, l'argent de la scolarité et tout ce que cela comporte. Ici, au moins, le système est organisé à tel point que si tu as besoin de ce système, il est là pour toi. Si vous pouvez arranger à la maison, c'est toujours la meilleure façon d'arranger à la maison, ensemble. Mais nous voyons des Camerounais qui refusent de payer la pension alimentaire de leurs enfants, mais qui ont les grosses voitures, ils ont beaucoup d'argent en cash. Et ils vont dans les fêtes, ils payent les gros salons que vous appelez là, les 1500 €, ils s'assoient là-dedans, seulement pour s'asseoir là-dedans. Et ils ne payent rien pour son enfant. Mais pourquoi vous faites comme ça, mes frères? Quand vous payez le child support là, ou bien vous payez la pension alimentaire là, vous payez ça pour moi, c'est pas pour moi. C'est pour cet enfant, c'est pour l'équilibre physique, moral, émotionnel de cet enfant. Parce que quand l'enfant sait que son papa est présent, quand je dis présent, ça ne veut pas dire qu'il dorme dans la même maison, hein, pardon, arrêtez un peu. Présent, c'est le papa qui, l'enfant voit le papa voit son enfant. Le papa l'appelle, le papa communique avec son enfant. L'enfant est content lui-même. L'enfant est émotionnellement bien sur la balance. Parce qu'on se pose toujours les questions, oh, les enfants qui ont grandi de parents séparés, pardon. Les enfants qui ont grandi des maisons avec les parents séparés et tout, c'est toujours les délinquants, c'est toujours les ceci, c'est toujours les cela. Non, je dis bien non. Ils deviennent les délinquants, pourquoi? Parce qu'ils ont manqué ce support émotionnel-là de ce parent qui non seulement est physiquement absent, financièrement, il est aussi absent. Émotionnellement, il est aussi absent. Pourquoi il est absent émotionnellement alors? Si financièrement tu es absent, physiquement tu es absent, pourquoi émotionnellement tu es aussi absent? Tu dois amener cette balance à l'enfant. Attends, quelqu'un a demandé à entrer. Tu dois amener, aider cet enfant à avoir aussi cette balance. Bonsoir Jean Jésus, bonsoir Anne, bonsoir Flore la douce. Bon, j'ai raté beaucoup de gens et je m'excuse comme j'étais dans mon élan aussi. Les hommes africains sont durs, merci Jean Jésus. Extrêmement durs. Félix, 1 minute, je te prends. Moi, je ne sais pas pourquoi vous faites comme ça. Bonjour Ingom, bonjour. Ce petit... Ok, je te prends alors. J'espère que ça va marcher, hein, Félix. J'accepte. Je t'ajoute. Technical issues. Pardon, sors du direct, tu reviens, tu essayes de rentrer. Peut-être avec un autre profil, ça ne passe pas haut. Ça dit technical issues. Ouais. Je veux bien te prendre, Félix, s'il te plaît, reviens. Ressors, entre, essaie encore, ou bien ça ne marche pas, tu peux utiliser un autre profil. Voilà. On ne peut pas être parent de, c'est pas un, des enfants ou d'un enfant.
et on abandonne tout à un seul parent. Il y a les femmes qui disent qu'elles ne veulent pas élever les enfants, elles donnent à l'homme. Il y en a, on en connaît. Oui, mais le truc c'est quoi? Donne à l'homme. Je ne vois même pas, hein, Félix, tu as relancé. Non, je ne vois même pas, hein, ce n'est même pas venu. Ressort totalement du direct, Félix. Ressort, parce que je ne vois même pas... Attends, je vais essayer de voir si je peux te prendre comme ça. Oui, Félix. Attends, j'essaye de te prendre. Si ça peut. Excusez-moi, mes gens, j'essaye de prendre Félix si ça peut donner. Add. Te rajoute. Personne, ça dit adding. Ok. Hello. Hello. Oui, oui. Hello. Wow, ça a refusé le mode vidéo, mais avec l'audio, c'est déjà pas mal. Voilà, c'est bon. Déjà, bonne et heureuse année 2024. Merci à toi aussi. Et Bonne la année. thématique que tu as soulevée est une thématique très importante, très intéressante. Et je dirais que c'est une thématique qui est d'actualité et qui sera d'actualité même dans 10 ans. Yep. Pour la simple raison que nous avons une forte vague d'immigration qui vient de l'Afrique, notamment du Cameroun. Et cette vague d'immigration a toujours besoin de s'adapter dans ce nouveau contexte, avec les nouvelles lois, avec les règlements aux États-Unis et tout, au Canada. Ce n'est pas toujours la même chose et les contextes sont différents, les approches sont différentes et ce que tu fais contribue à l'éducation. Parce qu'il faut le dire, hein, le mot est à sa place, l'éducation des parents issus de la diaspora. Voilà. Donc, j'intervenais surtout pour donner un poste. Il y a un poste sur lequel on n'est pas d'accord, mais je viendrai là-dessus. C'est ça le but aussi du débat, non? Bien sûr. C'est de pouvoir dire que bon, on n'est pas d'accord sur tout. Parce que lorsque tu parles, on a l'impression que c'est tous les hommes qui sont comme ça. Tu vois un peu? Parce que là, tu globalisais. Et en commentaire, j'ai dit tout à l'heure que non, j'ai dit un truc. Et il y a une follower qui est venue réagir, là, Flore, la douce, qui a dit c'est espèce de... Vous êtes des bandes d'irresponsables. Mais moi, je me suis senti touché. C'est pourquoi je voulais dire à Flore, la douce, que vraiment, maman... Pardon, tous les hommes ne sont pas comme ça. Il y a les hommes qui vont défendre les intérêts de leurs enfants au tribunal. J'en connais beaucoup. Je ne vais pas je vais pas m'auto-indexer aussi dans ce cas-là parce que bon, faut pas qu'après ça fasse le tour de la toile que Félix est monté, il est descendu. Mais je connais beaucoup d'amis qui sont allés défendre les intérêts de leurs enfants devant et comme on dit souvent, la moralité des deux parents compte. Comprends ce que je veux dire? C'est que tu vas voir des cas où oui, on va dire que quand il y a des divisions, des séparations, la priorité, c'est de trouver un bon équilibre émotionnel pour l'enfant. Et très souvent, le tribunal de la famille donne souvent, pas tout le temps, souvent la garde à la maman. Félix, je ne veux pas te couper. Il y a Flore la douce qui dit qu'elle s'excuse, tonton Félix. Pardon, elle n'a pas compris comment vous parlez au début. Ok, il n'y a pas de souci, Flore la douce. Maman, excuse acceptée. Parce que merci, moi, Flore. je disais ma part de Ndorma, c'est ici depuis combien d'années? Tu sais que je suis en garde partagée, mais les gens ne savent pas ce que ça implique d'être monoparental, de préparer les lunchs, de cuisiner, de rentrer, prendre ton fils à table, de discuter avec lui, faire le tour des exercices, est-ce qu'il a évolué bien, mettre les canevas et tout ça. C'est pas tout le monde qui fait ça. Non. C'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui disent « Ah, l'enfant va grandir, va me chercher. » Ça, j'ai envie de dire, c'est une bande de...
Si je trouve, si tu trouves le mot, Facebook va couper ton direct. Pardon, laisse. Non, ce sont les raclus et les ratés de la... Non, moi... Et laisse-moi te dire qu'il y a aussi des femmes qui font ça. Hein. Bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure. Hein, j'ai dit qu'il y a des femmes qui décident de ne même pas regarder leur enfant. Elles abandonnent. Elles abandonnent à la maman et disent, hey, si tu veux, tu gères, tu veux, tu fais comme tu veux. C'est ton petit enfant. Point barre. Oui, donc, voilà. Même si on regarde les statistiques, ça diffère de pays à l'autre, mais il semble que la majorité des abandons, ce sont des hommes. Bon. Mais ne globalisons pas, vraiment, pardon, ne globalisons pas. Parce que quand on globalise, il y a certains qui vont se sentir mal. Ils vont se dire, ah, on ne tient pas compte des papas qui certains, des efforts que certains, les impacts psychologiques aussi. Parce que si tu n'es pas un parent qui pense à ton enfant, tu ne vas pas imaginer l'impact psychologique de ce que tu as évoqué tout à l'heure, le côté émotionnel. J'ai parlé de ça au moins 10 fois. C'est ce que je dis. Parce que les gens peuvent ne pas comprendre la portée de ce côté émotionnel. Parce que l'enfant a besoin de ces émotions-là. De sentir l'amour du père, l'amour de la mère. Pas seulement que quand il va rentrer, il va faire les câlins à maman et tout. Mais il a besoin aussi de savoir que papa va lui dire, je t'aime mon fils, je t'aime ma fille. J'aimerais te voir dans de meilleures conditions. J'aimerais que tu fasses des efforts à tel niveau, à tel niveau. Et l'enfant a besoin de cet encadrement des deux. Parce que s'il y a défaillance d'un côté, ce qui se passe souvent, c'est que l'enfant profite de la faille pour venir dire, quand je suis chez maman, c'est mieux. Ou bien quand je suis papa, c'est mieux. Et du coup, les deux parents vont se chicaner. Pourtant, en fait, les enfants vous jouent bien. Il y a un cours que certains ne font pas souvent, mais que j'ai eu à faire, les cours sur la monoparentalité, la coparentalité. Ici, c'est offert par le tribunal de Québec. Donc, très souvent, quand les gens vont au niveau en cours, ou bien par procédure de divorce et autres, on recommande fortement de faire cette formation. Mais il y a beaucoup qui ne le font pas. Il y a beaucoup qui ne le font pas. C'est pas long, c'est 80 flyers, c'est 80 diapositives, mais qui t'enseignent sur comment réussir son divorce, entre guillemets. Parce que les gens, il faut qu'on le dise ou pas, s'il y a divorce, on va dire, bon, disons, si vous avez échoué votre union, votre vivre ensemble, alors réussissez au moins votre séparation. Exactement. Donc, mettez les enfants au centre de tous les intérêts. L'enfant doit être au centre. Et que l'un des parents ne cesse pas de se venger à travers l'enfant, parce que ça aussi, c'est des choses qu'on rencontre. Il y a des parents qui, comme il m'a laissé, comme il m'a largué, comme il m'a ceci, je vais me venger avec l'enfant, je vais voir comment. Et du coup, c'est l'enfant qui ramasse tout. Ça aussi, c'est pourquoi je parle du côté émotion, parce que oui, il y a des gens qui font ce qu'on appelle ici, ça termine par émotionnel, bon, j'ai oublié l'expression, mais oui, il y a des gens qui font de la manipulation. Oui. Une sorte de manipulation. Donc, il faut vraiment... bonsoir, Pati Siahaya Munra Bamiza. Bonsoir, Flore la douce. Tu as vu, non, Flore? Ce n'est pas évident. Les gens ne comprennent pas que lorsqu'il y a des problèmes, beaucoup de couples au pays réussissaient peut-être parce que sur le côté émotif aussi, l'enfant allait chercher, allait trouver une sorte de compensation chez les oncles, les cousins, les amis. Mais dans le contexte européen, américain, car quand l'enfant grandit, ce qu'il regarde, c'est papa, maman, et dans la moindre à la rigueur, les amis, l'école, et voilà. Donc, si tu retires ce côté émotif à l'enfant, ne sois pas surpris que demain, l'enfant ait des penchants ou alors sente un vide ou alors grandisse avec constamment anxiété ou bien des trucs. Et après, on dit l'éducation de l'enfant a raté, mais parce que le côté émotionnel qui encadre le bon développement de l'enfant a manqué. Et je vous le dis
C'est très important. C'est crucial. C'est même plus que ce que vous appelez child support là. La partie émotionnelle est la plus importante que la finance. C'est la plus importante. Il y a même des gens, je dirais, même si vous ne payez pas le child support, soyez présent pour vos enfants. Que l'enfant sache que mon père est là. Que l'enfant sache que ma mère est là. C'est très important. Je vous assure. Sinon, les enfants vont porter des séquelles à vie. Je vous dis à vie. C'est-à-dire, l'enfant va même aller rater son mariage, rater ses relations, mais il ne saura pas pourquoi il rate tout ça. Parce qu'au niveau même de la gestion des émotions, l'enfant n'arrive pas à canaliser quelque chose qu'il a au fond de lui. Donc, franchement... L'enfant ne peut pas donner ce qu'il n'a pas reçu en devenant adulte. Parce que voilà comment on élève les bons adultes ou bien les adultes égarés comme ceux qu'on voit partout là sur Facebook. Bien sûr. On rate déjà avec les enfants dès le départ comme ça. Quand ils vont grandir, vous espérez quoi d'eux en tant qu'adultes? On ne pourra vraiment rien obtenir de ces enfants. Non, rien du tout. Ils viendront les rater de demain. Voilà. Parce qu'ils ne peuvent pas donner l'amour qu'ils n'ont pas reçu. Ils n'ont pas reçu. Un truc de papa. Vous voulez qu'ils donnent quoi à leur enfant? Vous voyez, quand vous regardez les enquêtes impossibles, je vous donne une autre piste. La plupart des enquêtes non résolues, la plupart des, j'ai envie de dire, les tueurs en série, sont des gens qui ont manqué d'affection. Qui ont grandi dans des cadres où soit il n'a vu aucun de ses parents, soit l'un était drogué, soit l'une était droguée, soit l'enfant était chiffonné. Il y a toujours une cassure émotionnelle qui fait qu'il replique ça quelque part. Faisons très attention. C'est surtout la partie là de ton discours, j'ai monté là pour que tu insistes là-dessus. Que nos sœurs oublient de mettre l'accent sur le child support, ma soeur. C'est les ententes, ça peut se faire. Si le monsieur ne paye même pas, il y a une loi aux États-Unis qui stipule que même après, même quand les enfants sont à la majorité, tu peux les poursuivre. Hein? Bien sûr. Tu peux les poursuivre. Voilà Samuel Eto'o qui est en train de payer, non? Avec l'espagnol, là. Oui, c'est une poursuivi au tribunal espagnol. Voilà. Donc, Julien, tu vas entrer. Ok, je te prends. Envoie la demande, Julien. Donc, mais j'aimerais que, tu vois, une fille comme celle que Samuel Eto'o a abandonnée, que toute sa vie, il a régné cet enfant. Comment l'enfant va se sentir aujourd'hui? Comment l'enfant va se sentir? Elle ne se sent pas aimée. Peut-être, voilà, elle ne se sent pas aimée. Elle n'a peut-être jamais pu avoir un dîner avec son papa sur une table dans un restaurant ou à la maison ou en train de faire la cuisine avec papa ou en train de jouer ou bien passer un anniversaire et autres. Mais demain, comment voulez-vous que cet enfant se comporte quand elle sera face à un jeune garçon qui va venir lui faire la cour? Elle va voir dans cet enfant une image de son père. Ensuite, voilà. Il peut avoir des braquages, elle peut se braquer, elle peut se replier. Après, demain, tu vas entendre que bon, elle est Lélé. Et tu vas te demander comment se fait-il qu'elle allait devenir Lélé. Parce qu'elle cherchait une affection qui ressemblait à celle de sa mère. Je ne te coupe pas, Félix. La jeune fille, quand elle grandit avec ce manquement de son papa-là, quand elle grandit, tu l'as dit tout à l'heure, la jeune fille cherche en n'importe quel homme là dehors son père. Son père. Exact. La psychologie explique ça. Bonsoir, Julienne Zombie. Bonsoir, la mère. Bonsoir, Julienne. Bienvenue. Bonsoir, Félix. Bonsoir, Maureen. Bonsoir à tous les abonnés. Il faut demander qu'ils fassent encore un tour de partage, hein, s'il vous plaît. Bonne année partagée. Bonne année à tout le monde. Hein. Bonne année. Là. Merci, Julienne. Vous allez bien? Il y a un léger écho, mais voilà. Non, je t'entends. Ça va, je t'entends. Oui, il y a un léger écho, mais ça va. Ce soir, c'est un très bon sujet. Moi, j'aime les sujets comme ça parce que vraiment, nous sommes des parents. Il faut comprendre que le mariage en Occident, que ce soit au Canada ou en France,
c'est pas pareil en Afrique. Et puis les mentalités ont changé. Les mariages étaient à notre compétition avec nos maris dans la maison. D'abord pour commencer. Nos maris sont en compétition avec nous. En Afrique, un homme se bat pour sa famille. Il assume tout. Mais ici, c'est autre chose. Bien sûr que bon, le salaire n'est pas souffrir, mais il veut toujours être en compétition avec la femme. Et ça crée beaucoup de divorces et beaucoup de séparations. Tu comprends, non? La compétition, l'homme perd sa valeur en Europe, tu comprends, à cause de l'argent. Quand la femme gagne, il commence à mettre l'œil sur ça. Ça perd la valeur de l'homme même. L'homme n'a plus sa place en Europe. C'est ça qui dérange. Oui. Parce que moi, en Afrique encore aujourd'hui, je connais des gens qui sont assis en Afrique, des filles. L'homme achète la maison, il achète la voiture, elle ne fait rien, elle fait ses petits boulots, il ne s'intéresse pas à ça, il garçonne toujours. Mais ici, en Europe, c'est différent. Si la fille commence à gagner 5 francs, il met l'œil sur ça. Ça commence à créer des problèmes. L'argent, toujours, ça tourne toujours de l'argent. Ouais. Pas pour l'amour. C'est l'argent qui nous divise ici. C'est ça qui est le problème. Bon, oui, je travaille avec des enfants de la danse. Ça veut dire quoi la danse? C'est pas si vous connaissez ça en français. Oui. C'est les enfants placés. Les enfants qu'on a les enfants les parents de sorte qui se marient, le loba, au début, Nathan dit, on dit, je t'aime. À un moment donné, c'est la séparation parce que la femme a dit que l'homme travaille plus, elle travaille moins, elle aussi va travailler, elle aussi a ses tontines, elle a les enfants, elle a sa famille en Afrique, donc on ne peut plus gérer les enfants. Donc, il faut les placer. L'homme dit, moi, je ne veux pas. Mais tu parles de quoi? La femme ne peut pas, chacun veut sa liberté. Et c'est toute la nouvelle génération. Hein. Les jeunes là, qui se marient vite là, ils ont toujours été divorcés. Parce qu'à la fin, ça va être au cou. Mais ils ont des réponses. C'est l'amour. C'est ça. Moi, je me demande pourquoi ils accouchent alors. Donc, à ce moment donné, les enfants, ils placent, le gouvernement récupère. Et quand le gouvernement. Moi, je dis, les États européens, ils n'ont rien à foutre, tous les enfants sont placés. Un enfant, je donne les enfants, un enfant qui est passé dans mon foyer, c'est 5 000 € par mois pour que l'État baisse sur un enfant. Parce que mon foyer, c'est un foyer privé. Imagine qu'il y a beaucoup d'enfants. L'État, le Conseil général place un enfant dans mon foyer, c'est 5 000 € chaque enfant qui est placé sur moi. Sur les 5 000 €, il y a son éducation à l'intérieur, ses petits argent de poche, son déplacement et tout. Imagine qu'il y a 100 enfants dans le foyer, par exemple. Ils vient en foutre. Et puis les enfants, là, moi, je ne peux pas conseiller qu'un enfant aille au foyer. Parce que les enfants, là, il y a plusieurs enfants avec des mentalités là-bas. Tu vas me trouver un enfant qui est drogué, qui aime même tes enfants. Ce n'est pas une bonne chose. Mais je dis, moi, je donne la responsabilité au père et la mère. Les deux. Merci. On doit taper les deux. Nos parents n'avaient pas les moyens. Nos mamans divorçaient même. Ils mettaient les enfants dans le dos. Mais aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui laissent les enfants aller chez n'importe où. Et c'est pas normal. Moi, j'accuse les deux. Quand je suis avec un homme mobile, il ne trouve pas de mes enfants, je fais à sa place. Je ne gêne même pas le tuer. Parce que c'est la vie de mes enfants qui compte. C'est qui compte. C'est ça qui compte. Je ne regarde pas s'ils donnent pas. Je sors mon argent. J'arrête les réunions, les mémorials et tout ça. Je ne vais pas pour mes enfants. Parce que l'homme là, il peut trouver une femme, il fait les enfants dehors, il s'en fout. Mais pour la femme, ta vie n'est pas comme pour l'homme. Non. Non. Tu mets tes enfants à ton dos, même si pas toi pour tes enfants. Tu peux pas être en compétition avec un homme. Un homme peut rester, moi je dis qu'un homme peut rester un chien. Un chien, tu ne peux pas jamais changer un chien. Un chien reste un chien. Exactement. Seigneur, ouais, dans son plan. Donc, toi, la mère, tu vas. Moi, je suis dans une famille de 9 enfants. Maman est restée même à 37 ans. Elle nous a mis au dos. C'est qu'on est aujourd'hui là. Bien sûr. C'est notre mère, nous-mêmes. Nous-mêmes, pareil. Donc, je dis, aux femmes là, même si l'homme t'abandonne, c'est pas la fin du monde. Exactement, la maman. On doit apprendre les mêmes poules. Surtout, on va battre pour nos enfants. Tu comprends, non, Maureen? Parce qu'elle voit un enfant africain arriver au foyer, ça me fait mal. Elle dit, ta maman est où? Ma maman est là. Et qu'est-ce qu'elle dit? Rien. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Parce que je suis traumatisée. J'ai une question pour toi. J'ai une question pour toi, Julienne. Est-ce que les enfants qui sont placés au foyer, est-ce que l'État réclame une certaine contribution de la part des deux parents?
Bonsoir, parce que l'enfant un enfant, à partir de l'enfant qui est mineur, à partir de qu'il est né, il est à protéger. Oui, c'est le cas ici aussi, oui. Même ici. Mais ce que je veux dire, la différence, c'est que ici, lorsqu'on place l'enfant dans un cadre, l'État a la possibilité d'aller couper une partie de cet argent dans le revenu du père et de la mère. Non, il y a des parents qui disent qu'ils ne veulent plus, donc on enlève tout à partir de l'enfant. Même les doigts, l'enfant, il n'a plus. On enlève tout. Merci. Donc, tu vois donc pourquoi je posais la question, non? Parce que en imposant un certain montant comme celui-là, ça montre aussi une part. Et Félix, il y a plusieurs placements. Attends, il y a plusieurs placements. Il y a des parents aussi. Oui, il y a un parent qui a dit que moi, je n'ai pas le temps. Pour cette année, je mets mon enfant au foyer pour 1 an. Ça, c'est un placement administratif. C'est l'arrangement. Il met pour 1 an le temps de trouver une solution, de trouver un travail, de trouver un logement. Il met pour 1 an, il signe. C'est le contrat administratif, le placement administratif. Il est d'accord avec l'administration pour placer l'enfant. Il peut retirer l'enfant à tout moment. Okay. Mais le placement du juge est plus compliqué. Le placement du juridique est plus compliqué que le juge arrache. Parce que quand le juge arrache, pourquoi? Parce que le juge arrête pourquoi? Le signalement des voisins, l'enfant est battu à la maison, il y a la crise dans la maison, il y a la colère avec les parents, la bagarre, on place les enfants, le voisin, il allait que. La sécurité de l'enfant. Bon, ici, au Québec, on parle de la DPJ, Direction de la protection de la jeunesse. Donc, ça, je comprends. Ce que je voulais dire, n'est-ce pas, il y a 2 points sur lesquels je veux rebondir à la suite de ton intervention. Et je suis d'accord avec toi sur le premier, qui incite les parents, les 2 parents, tu l'as bien dit, père et mère sont responsables de l'éducation de l'enfant, l'encadrement de l'enfant et doivent s'impliquer. Maintenant, voilà, là où tu disais que tu demandais que les mamans surtout doivent tout faire, je suis d'accord. Mais il faut que les papas aussi s'impliquent. Non, je suis d'avis avec Flore. Dans le temps, l'homme est resté un homme, un chien. Ma maman dit toujours ça là. Oui, mais nos parents toujours. Ça, c'est ce que maman disait. Mais ramenons ça à notre contexte. Quand tu dis que l'homme peut rester un chien, disons, c'est pas une insulte, c'est pour expliquer. Certains qui sont dans le commentaire, le live peuvent prendre ça comme une insulte, tu vois. Ils vont dire que c'est pour dire que l'homme peut partir à tout moment. Tu comprends, non? Mais c'est pas la raison que la mère doit s'affaiblir. Mais c'est donc justement ce que je suis en train de combattre. Je dis, c'est pas normal que l'homme puisse partir à tout moment. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a des hommes qui sont irresponsables. Tu ne peux pas changer ça. Il y a les hommes ici dont les enfants, ils s'en foutent des enfants là. Il y en a plein. Comment tu peux faire un enfant et tu ne te soucies pas de savoir comment il grandit, comment il évolue? Moi, je vais avec ce que Julien Zombie a dit. Les bons sont très peu. Très peu. Reste là. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et là, je vais te prendre le compte. Là, je vais être d'accord avec Flore, la douce qui a un commentaire. Il y a certains, je ne dis pas tous, je corrige bien. Il y a certains couples que c'est la femme qui chasse même le monsieur. Que dans ses calculs, elle voulait faire ses enfants. Maintenant qu'elle a eu ses enfants, elle demande au monsieur, papa. Et elle te pousse. Elle te pousse maintenant devant le tribunal. On ne parle pas de le critère là. C'est un problème de marque. Il y en a. Il y a toute qualité. Je ne parle pas de ça. Je dis que dans tout, il faut comprendre une chose. Dans tous les foyers, il y a des problèmes. Très peu l'empereur. Très peu. Dans tous les foyers, que ce soit l'homme et la femme et les enfants, dans tous les foyers, il y a des problèmes. Il n'y a pas un foyer qui n'a pas de problème, c'est faux. Je dis que mon mari et moi, ça va. C'est faux.
Dans tous les problèmes, il y a les foyers. Même si l'homme met les enfants dehors, et l'homme part, même si l'homme part, l'homme met dehors. Mais tu peux envoyer de temps en temps un peu d'argent, même si tu as mis dehors, c'est tes enfants, non? Voilà. On ne s'est pas bien compris. On ne s'est pas bien compris. Dans tous les foyers, il y a des problèmes, on est d'accord. Mais ce qu'on veut dire, c'est que il y a des couples où fondamentalement, la fondation est faussée. Oui. Ce n'est donc pas que c'est un problème de couple. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. C'est que l'un des parents avait tapé son équation. Il y a aussi d'autres aussi, la fondation est bien faite au départ, mais à cause de l'argent, la fondation se divise. À cause de l'argent, le money là. Je vais vous raconter deux cas et peut-être à partir de là, vous allez comprendre le sujet. Il y a un couple pour lequel on a fait une intervention à Montréal. Il y a un couple pour lequel on a fait une intervention à Montréal où la dame, une fois, il a fait le regroupement familial avec sa femme, elle est venue avec 4 enfants. Et quand elle a calculé le montant qu'on versait pour les 4 enfants, ça lui faisait l'équivalent de plus de 2 millions quelque chose en CFA. Et elle dit, waouh, au Cameroun, elle n'avait même jamais vu 150 000 francs en main comme ça. Et que maintenant, chaque mois, on lui verse 2 millions. Elle dit, mais en plus, quand ils arrivent à l'aéroport, on leur dit comment dans la maison, il y a d'abord les enfants, il y a la femme, il y a les canapés, il y a les robinets, il y a les assiettes, il y a les fourchettes. Et c'est à la fin qu'on demande même s'il y a un homme dans cette maison. Et donc, là, c'est pourquoi je te disais dans le début de ton live, ça a pour vocation aussi d'éduquer. Oui. Et donc, le mindset de la femme change. Ça veut dire, si c'est une femme qui un temps soit peu, ne t'aime pas à 1000%, là, non, là, sur place, elle fait déjà ses calculs que dans un an, elle aura l'équivalent de 20 millions. Et directement, elle fait ses calculs de, mais le gars me sert même encore à quoi? En plus, on lui explique, non, si elle demande le divorce, le monsieur va devoir encore lui verser un certain montant. Et là, elle dit, oh là là, mais bravo. Est-ce que vous comprenez le mindset? Le mindset peut changer. Et c'est pour ça que dans mon propos introductif, je disais, ça a pour but aussi d'éduquer ceux qui viendront par l'immigration pour qu'ils sachent mieux s'intégrer. Exactement. C'est un problème qu'on a ici au Canada surtout. Laissez-moi vous dire que le Cameroun est le pays avec le taux de divorce le plus élevé au Canada, particulièrement dans la province de Québec. Je suis sûr que même ici aux États-Unis, voilà. C'est pareil. Et la raison principale, je dis bien, la raison principale, c'est l'argent des enfants. Yep. Pourtant, plusieurs... Coucou, Chou, ça va? Plusieurs, bonsoir Christelle, plusieurs évoluent, des hommes que je connais, qui se sont retrouvés en divorce, mais qui ne savaient même pas combien madame percevait pour les enfants. Donc, ils se retrouvent dans un contexte où ils quittent le Cameroun avec une façon de vivre. Ils arrivent ici, ils veulent vivre un peu de la même façon, mais dans un contexte où, entre guillemets, on leur fait comprendre que ici, c'est la femme qui commande. Oui. Pardon, je vous coupe la parole. Écoutez le commentaire de Fleur la Douce. Elle dit que les Camerounais, le Cameroun est le pays le plus des divorces le plus élevé. Oui, aussi au Canada, je confirme. Peut-être aux États-Unis, dans certains États aussi, je pense, oui, vers le Maryland. On m'a dit vers le Maryland. Mais je suis tout le monde que connaît a divorcé. Donc, vraiment, ils sont très peu. Ils sont très peu qui restent ensemble. Mon problème, c'est les enfants. C'est les enfants. C'est pour ça que je parle de ça. Mon problème, c'est pas le divorce des enfants. C'est les enfants qui m'inquiètent. Tu me rejoins donc lorsque je parlais du côté émotionnel. Là, tu me rejoins. C'est là où je suis content parce qu'on finit par trouver un terrain d'entente, tu vois. Et c'est là où je disais, s'il y a une petite conscience de la part de certains parents, quand je mets parents ici, c'est avec S, c'est des deux côtés. Il faut donc que les parents sachent réussir leur séparation. Absolument. C'est très important. Que la violence verbale ne soit pas de la partie, que la violence physique ne soit pas de la partie,
et que ce soit l'intérêt de l'enfant qui soit la priorité de toutes les priorités. Voilà. C'est là où je pense que nous trois, on est un peu d'accord là-dessus. Bon, Oui. c'est ça que je voulais chuter. S'il y a d'autres qui veulent monter, bon, moi, je vais descendre. Mais merci pour le débat. Merci d'avoir posé la problématique. Merci beaucoup de ta participation. Tu reviens à un moment. Maurice, c'est quand tu es au Cameroun, non? Oui. Donc, par exemple, après ça, enfant, tu vas à l'école, il fait là, c'est dur. Maman était toujours à côté de nous pour nous protéger, tu vois? C'est comme ça, à l'époque. On nous protégeait, même si maman n'a rien, elle trouve son peu du riz là qu'on mange. On mange. On mange à pied pour aller à l'école, elle nous encourageait. Mais aujourd'hui, là, c'est plus ça. C'est toi la mère. Qui va faire ça pour toi? C'est toi la mère, Maurice. Je sais pourquoi. Et il y a là, Julienne, elles abandonnent leur enfant. Tu te poses la question, l'homme a abandonné, toi aussi tu abandonnes que l'enfant. Ici en France, c'est le plus signalement, la race des enfants ici, c'est le plus grand signalement ici. C'est à l'école. Maurice, c'est à l'école. L'enfant vient, les cheveux ne sont pas coiffés, l'enfant pue, il a les habits sales. Mais la maman est où? Ah, elle est quelque part dans les camions. Elle est où? Elle est où? Et puis, un enfant, ton enfant est né en Europe, il y a des habits partout, même des habits de 5 ans, tu peux trouver ça. Tu vas bien l'enfant, tu vas à l'école. C'est parce qu'elle est présente. Ou bien elle est présente, mais absente physiquement, mais toujours absente. C'est hors de question que mon enfant soit en Europe, ici, né en Europe, ici, qu'il soit à l'école sale. Pourquoi je ne comprends pas, je suis traumatisé. Maman. Je ne comprends pas. C'est ça la vie. C'est la vie de l'Occident. Les enfants sont pourris, les enfants. Même à les chaussures de 10 €, même les vitesses, j'allais les chaussures moins chères. Mais je ne comprends pas que l'enfant à l'école. Ce n'est même pas une affaire d'avoir. C'est parce que le parent n'est pas présent. Émotionnellement, il n'est pas présent. Physiquement, il n'est pas présent. Moi, mon problème, c'est les enfants. Tu vois, il y a trop de divorces partout. Mais quand les parents sont divorcés, l'un peut prendre soin des enfants, mais surtout la mère. Moi, j'accuse les mamans. Prends les enfants, tu mets au dos. Souffre avec eux. Moi, je dis que même si c'est qu'on va marcher ensemble à pied, on va marcher ensemble à pied. Il y a quoi? Je ne vais pas laisser mon enfant parce que quelqu'un m'a abandonné avec. Non, c'est mon enfant. Je ne peux pas. Je ne comprends pas que l'homme. L'homme, il reste. Moi, je dis que l'homme reste un homme. Comme il a sa façon de faire, même pas pour utiliser comme le mot de chien. L'homme reste un homme. Moi, je m'en fous. Si tu pars, mes enfants, je les protège. Ils vont dans les grandes écoles. Je me bats pour mes enfants. C'est clair. C'est la cause numéro 1 de divorce, hein, les finances. On peut pas. C'est finance. La money. Tu gagnes plus que moi. Oui. Tu peux payer les coûts de l'enfant. Et c'est pas moi qui vais payer, tu vas payer. Tu payes combien? Ton argent part où? Tu dis de l'argent. C'est toujours l'argent. La money, disons la vérité. Tu es en foyer, je suis en foyer. L'argent devant et le reste après. C'est comme ça. C'est un problème réel. Et puis bon, quand l'homme décide de partir, supposons parce que Flore a dit tout à l'heure là qu'il y a les femmes qui chassent les hommes. Oui. Peut-être oui, c'est vrai. 2% de femmes font ça. Oui. Mais le truc, c'est quoi? La femme t'a chassé, mais tu dois rester là pour ton enfant. Même si tu n'es pas enfant, tu dois être émotionnellement présent pour cet enfant. C'est sûr. Il dit que les parents ici, que les pères ici, que je ne sais pas si elle prend l'enfant à l'école. Les enfants, moi je dis que les enfants, la plupart des enfants aimeraient que les pères veulent se sortir, veulent prendre à la sortie d'école. Ils ne sont jamais là. Jamais. À la sortie d'école. Dans le rendez-vous. Enfant qui ne même pas votre papa vient prendre quand l'école a fermé là, l'école fermée là, tout le monde dit papa qui est venu me chercher. Tous les enfants aimeraient vivre ça. Bien sûr. Mais les parents, les pères qui ne sont jamais là. J'ai dit il y a ce qu'on appelle ici parenting course. C'est on vous apprend à être parent. J'ai dit il y a les classes pour ça. Que si tu veux, le gouvernement, le county dans lequel tu vis, tu demandes, je suis dit que il y a ça, c'est gratuit. Tu demandes, on te met dans la classe là. Peut-être, je ne sais pas si c'est 3 heures de temps ou c'est. Ils vont là. Parce que moi, je connais les hommes ici là. Ils sont dans les soirées, ici à Paris. Ils savent pas que la femme qui à 16 heures va prendre son enfant à l'école. Non, ils sont là à pavaner partout. Voilà. Payer les gros salons pour 500 €, 2000 $. Ton enfant, quelle éducation? Tu n'as pas quelle éducation? Ils ne voient pas leur enfant. Ils ne payent rien.
Maureen, oui, maman. Moi, j'ai opté pour le travail de nuit avec mon mari. Pourquoi? Parce que j'ai deux enfants. Écoute, j'ai deux garçons et une fille. Aujourd'hui, elle a fait la Sorbonne. Elle a fini avec la petite distance. C'est parce qu'on était présents. C'est bien ça. C'est la présence. Écoute-moi très bien. Moi, je travaille la nuit. Parce que quand il n'est pas à la maison, moi, je suis au travail. Il y a toujours quelqu'un. En journée, on est là, on surveille tout. Écoute-moi, c'est un quartier très dangereux. Et mes enfants, j'ai appris à ne jamais descendre en bas jouer avec les voisins. J'ai interdit ça chez moi ici. Les enfants, quand ils étaient petits, ne descendaient pas en bas pour jouer avec les voisins. C'est ça, c'est là-bas qu'on casse les enfants. C'est là-bas qu'on casse les enfants. Quand mon fils rentre à l'école, je ouvre son cahier. Je regarde ce qu'il a fait. Tu comprends, non? Ça a payé aujourd'hui parce que la grande, elle a fini à Sorbonne, elle a fait sa licence, elle a changé de filière. Et le petit, en terminant, il est premier de sa classe. Parce qu'on surveille. C'est la présence. Voilà. Non seulement la présence physique, mais il y a cette présence émotionnelle-là. Quand l'enfant a besoin d'une question, il y a quelqu'un à côté pour Moi, je suis à Paris, je pouvais aller dans toutes les soirées, dans tous les gandas, dans tous les tout ça ne m'intéressait pas. Si mes enfants échouent, c'est moi qui ai échoué. C'est le plus important. Si mes enfants échouent, c'est moi qui ai échoué. C'est parce que tu penses que quand les enfants échouent, tu vas te moquer de qui? Tu vas se moquer de toi? Tu ne peux pas quitter en Europe, venir en Europe, mais en France, que mes enfants échouent à l'école. L'école qui est ici facile. C'est même pas que c'est difficile comme la quand il fallait échouer. J'ai dit, c'est pas dans ma maison. Vous devez réussir by force. C'est comme ça. Et c'est là où on voit la différence d'un parent présent et d'un parent et des parents. Moi, quand tu me parles je mets les biens de mes enfants, tu fuis. Tu ne peux pas dans ma maison. Tu ne peux pas me parler fort. Mes enfants vont à l'école, ils ont un grand niveau. Tu peux me parler fort chez moi. Et ça va leur permettre, tu sais ce qui va se passer, ma Julienne, quand ils vont grandir, à leur tour, en devenant parents, ils vont copier les exemples sur ce qu'ils ont eu, parce qu'ils ont reçu ça, ils ont ça, et ils peuvent donner leurs propres enfants. Et puis, moi, je te dis pas, j'ai vu un petit différence sur les mathématiques à l'immédiat. J'ai trouvé un réputé au Cameroun, un gars chrétien, qui est très fort en mathématiques, qui enseigne mon fils via WhatsApp. Mais le gars là, il est très fort en mathématiques, il a des bons répétiteurs. Aujourd'hui, il a les bonnes notes en mathématiques. C'est là que le côté là qui le dérangeait. Mais le reste, il n'y a pas de problème. Le comportement, il n'y a pas de problème. Donc, quand toi, le parent, tu peux pas remarquer ton fils après en mathématiques, tu dors. Comment il va évoluer? C'est tout, c'est fini. Non? Voilà. C'est nous les parents qui sommes responsables. Moi, j'ai dit à nos femmes, à nos mères, ne dormez pas sur vos enfants. C'est toi qui as connu 9 mois. C'est toi qui connais c'est toi le père et la mère. Même si l'homme là ne gère pas, gère tes enfants. Tu prends, voilà, tu prends, vous souffrez ensemble. Nos parents nous ont appris, tu dois continuer le travail là. Tu ne dois pas être en compétition avec l'homme là. Il est l'homme, il va partir. C'est toi, tes enfants, qui restent avec toi. Mais toi, prends soin des enfants. C'est tout les demandes de maman là. Prenez soin de vos enfants. C'est tout. Et quand les enfants grandissent, ils voient que maman ou papa, supposons, a souffert sur nous. Il a été là, il s'est battu. Vous pensez que ces enfants vont faire n'importe quelle bêtise? Ils n'oublient pas. Ils n'oublient pas. Ils n'oublient pas. Ils ne feront pas n'importe quelle bêtise. Ils vont se battre pour rendre, comment on appelle ça ici? To make you proud. Comment ça s'appelle en français? Pour te donner la joie, quoi, pour que tu te sentes contente. Je dis, toi, la maman, oui, c'est comme ça. Moi, je préfère avoir un enfant que ses parents sont pauvres et l'enfant intelligent à l'école. Que d'avoir un enfant que ses parents sont riches, il est bête à l'école. N'est-ce pas, la plupart sont comme ça, beaucoup de riches là. Maurice, je ne peux pas avoir un enfant qui est élevé, ses parents sont pauvres, il est fort à l'école. Moi, ça me blase. Mais tu as un enfant qui est riche et il est doux à l'école, ça me blase pas. On plein comme ça. Les parents riches là, les enfants sont. Ça. Mais moi, je dis toujours que les papas là dehors, ou bien ceux qui ne vivent pas avec l'enfant, parce qu'il y a de nos jours, il y a beaucoup de femmes qui font ça, qui abandonnent leurs enfants.
Ceux qui ne vivent pas, s'il vous plaît, ce n'est pas une charge. It's not a burden. Ce n'est pas c'est un privilège de s'occuper de son enfant. Ça fait mal parce que papa n'en a pas. Ma maman, elle était veuve à 37 ans. Mon père avait 9 enfants à 37 ans. Maman s'est battue, elle vendait le bois. Elle nous a envoyé à l'école. Elle se battait pour nous. Nous, on te met après ça. Et maintenant, tu parles d'elle avec une si grande joie. Ma mère, c'est mon exemple. Quand je vois les parents aujourd'hui, quand ils sont à la danse, je pleure parfois la danse là. Je pleure. Même ici, non, c'est pas. Et il y a les parents, il y a les gens qui ils décident d'aller d'être les familles d'accueil, non? Ils partent, ils prennent ces enfants-là. Pas parce qu'ils aiment ces enfants, mais parce qu'ils veulent le salaire qu'on donne chaque mois. Là. Non, parce que, attends, moi, j'ai envisagé de faire ça à l'époque. J'ai envisagé de faire famille d'accueil à mes 50 ans. J'ai fait cette formation. Famille d'accueil, c'est quoi? C'est un avantage. Tu es à la maison, tu sais comment tu travailles. Vous savez, famille d'accueil, c'est quoi en fait? Famille d'accueil, c'est une formation que le conseil, ici en France, c'est le conseil général qui te fait la formation là, et ils approuvent. Tu dois avoir une maison adaptée déjà. Beaucoup de gens qui font ça, je ne vais pas utiliser le terme, c'est ça qui compte beaucoup ici là. Ils achètent des maisons, tu achètes ta maison, des petits mini-villas par exemple. Quand tu achètes la maison, fais ta formation, le conseil général vient avec les assistants sociaux, ils approuvent ta maison. Tu peux approuver la maison. Et quand un enfant placé sur toi, c'est dans les 2000, un enfant placé dans les 2000 €, 1500, ça dépend des régions. Par exemple, tu prends 2 enfants placés sur toi. Tu choisis, comme tu dis de choisir les âges. Oui. Tu prends d'abord 2 enfants par exemple. Vous êtes là depuis, vous voyez, le sujet est bon, ça vous intéresse, mais vous ne mettez pas les enfants. Tu prends 2 enfants chez toi, ça fait 4 000 € par exemple sur toi tous les mois. Et les enfants qui sont placés, les repas que tu achètes pour eux, c'est l'État qui paye. Qui peut te rembourser. Et quand tu veux voyager avec eux-mêmes en Afrique, sur ton Cameroun, les billets d'avion sont remboursés. Yep. Mais toi, ton problème, c'est que tu dois les éduquer seulement. Tu dois ils font les sports, comme des enfants, mais comme tu fais aussi, ils font des activités, tu dois les accompagner. Donner à l'enfant ce qu'il a besoin. Tu as ton salaire à tous les fins du mois. Mais tu tombes sur des enfants qui sont mal élevés, mal drogués, ça, ce n'est pas bien. Mais moi, je conseille aux gens que si tu fais famille d'accueil, prends les enfants au bas âge. Pour les moller à ta façon, quoi. Moi, il t'éduque à ta façon, à ton éducation. Moi, je ne peux pas faire si demain je fais, c'est une formation que j'aimerais faire à l'avenir. Mais je ne peux pas faire famille d'accueil pour un enfant qui a 15 ans, jamais. Non, moi, je suis dépassé. L'âge, il y a des âges, la qualité d'âge. Je prends de 6 ans à 8 ans. De 6 ans à 8 ans, je peux le prendre. Tu comprends? Mais il y a un truc qui est l'argent. Si tu travailles sur toi, mais il y a l'argent dedans. Oui. Je sache que tu vas donner l'amour à cet enfant comme ton enfant. Ça, c'est clair. Tu dois approuver l'amour. Parce que cet enfant-là est perdu. Il n'a pas d'amour familial. Les parents, même à ta maison, ils ne savent même pas là où tes parents sont. Voilà. Donc, toi, tu dois trouver l'amour, ce côté émotionnel, là. C'est ça. Donc, toi, tu dois trouver l'amour. Donc, il faut que tu n'es pas prêt à le faire, ne le fais pas. Et beaucoup de familles d'accueil le font pour l'argent. Ils n'ont pas l'amour de ses enfants. Beaucoup le font pour l'argent. Voilà. J'ai les gens que je connais, ils prennent les enfants. Quand l'enfant devient têtu, ils partent y remettre. Et c'est pas pour l'amour. Et ils prennent mon travail que je fais aujourd'hui pour la date, ça fait 10 ans que je suis les enfants de la date, ça fait 10 ans que je suis là-bas. C'est un travail que j'ai aimé avec l'amour. C'est par amour que je fais les enfants. Je m'occupe bien de ces enfants-là. Au début, je pleurais. Mais maintenant, quand un enfant partait, je pleurais. Maintenant, je ne pleure pas parce que j'ai appris à comprendre qu'ils ne sont pas là pour mes enfants, ils vont partir. J'ai compris ça. Mais quand tu fais famille d'accueil, il faut que tu sois. Il faut avoir aimé les enfants pour commencer. Il faut les aimer. Mais beaucoup le font pour l'argent aujourd'hui. Ils font ça pour l'argent. Elle a 4 000 € à la maison, elle ne fait pas les efforts. C'est 4 000 € le revient à la maison, elle s'en fout. Il y a beaucoup de gens le font pour l'argent. Ça, c'est ce qui est ça. Bon, Maurice, je vais te laisser faire ton direct. Merci. Désolé de ton direct en otage. Tu as eu des très beaux points. C'est un bon sujet. Continue. Même les femmes battues au foyer, là. Il y a beaucoup de sujets. Les femmes battues, on va en débat. Les femmes qui supplient les hommes, là. Les gigolos, là, on va en débat. On va parler de ça. Il y a des gigolos. Allez nourrir vos familles. Les hommes. Allez nourrir vos familles. Donnez l'argent à vos familles.
Il faut nourrir les hommes. Il faut parler des gigolos. Il faut que tu attends tous les gigotismes là. On est fatigué avec ça. Il est pleure. Il m'a bouffé mon argent. Il est parti. Tout ça là. Maman, il a pris ma maison. Il a pris les ceci. Oui. On n'a pas de ça. C'est pas de famille. Tu n'as pas de frère. Ok, Maureen. Merci beaucoup et bonne année. Bisous. Désolé de prendre ton... Bye. Bye bye. All right, change to viewer, remove. Maman, ça me fait jusqu'à 3. Tu es en retard, ma grand-mère n'aime, c'est pas grave. Donc, je disais vraiment, mes frères, mes soeurs, je me penche beaucoup plus sur les hommes. Pourquoi? Parce que c'est la majorité. Vous voyez? Il y a des bons papas là-dehors. Ce qui est sûr, il y en a. J'en ai un à côté de moi. Des bons papas. J'ai dit, toi-même, tu es comme ça, tu dis encore que, hey, tu as même peur, tellement la personne est un bon papa. L'empereur là-bas sur le computer-ci, un bon papa. Donc, vous voyez, il y en a de bons papas. Et il y en a plusieurs aussi dans le live. Voilà Félix aussi, que plusieurs fois, tout le temps quand on est en train de causer, il a son fils avec lui. Il y a les bons papas. Mais, pour ceux qui manquent encore, ceux qui tirent encore les pieds là, for those who are still lagging behind, vos enfants là, c'est votre futur. Si vous ratez sur vos enfants parce que vous ne voulez pas payer child support, parce que vous ne voulez pas verser une petite pension alimentaire qu'on a donnée, ou bien parce que vous n'avez pas, vous ne participez pas émotionnellement dans la vie de cet enfant, que voulez-vous que cet enfant devienne demain? Parce que l'enfant ne peut devenir que ce que nous, les parents, nous, comment on dit, molding, le moule, non? On les met dans un moule de devenir ce qu'ils vont devenir. On dit qu'on accouche l'enfant, on n'accouche pas le cœur, c'est vrai. Mais on construit l'enfant. On le prépare à devenir ce qu'on voudrait qu'il devienne. Voilà, maintenant, quand il arrive à un certain niveau, s'il fuck up, il peut commencer à faire les choses. Ok, au moins, on s'est battu. Mais quand déjà, dès le départ, vous faussez cette partie trop importante de l'enfant qui est la jeunesse. Tout ça parce que oui, vous ne vivez pas avec le parent, avec la maman ou bien le papa. Vous n'êtes pas ensemble. Ce n'est pas la faute de cet enfant. L'enfant n'a pas demandé à venir. L'enfant n'a pas demandé à être votre enfant. Merci beaucoup, Barthélemy. Les parents sont les enfants, les parents sont les miroirs de leurs enfants. Ah oui. Les enfants n'ont pas demandé à venir. Ils sont nés. Quelles que soient nos intentions dès le départ dans notre relation, ils n'ont rien à voir avec. Ils sont là. Apportez-leur l'amour que vous pouvez apporter. Il y a des gens qui ne sont pas trop câlins. Il y a des gens qui ne sont pas trop... ils ne bavardent pas trop, ils sont plutôt câlins. Il y a des gens... Amène ce que tu peux amener, mais ajoute quelque chose. Soit d'un apport positif à cet enfant, parce que émotionnellement, ça crée la balance en nos enfants. Ça leur donne la confidence, ce qu'on appelle ici self-esteem. Parce que nos enfants ici qui manquent cette balance-là, qui manquent cette confidence-là, ont ce qu'on appelle le low self-esteem. Ils ne se sentent pas à la hauteur de je ne sais quoi. Ils ne se sentent pas totalement aimés. Ils ne se sentent pas beaux. Ils ne se sentent pas capables, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça joue dans leur mental, ça joue dans leur cerveau. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des enfants dans la dépression. On se retrouve avec des enfants avec beaucoup de situations, quoi. Parce que l'enfant n'est pas sûr de lui. Et parce qu'il n'est pas sûr de lui, ça cause beaucoup, c'est les effets crescendo. Alors que si on est là, je fais ma part. Un parent ne peut pas tout faire. On a besoin des deux. Il y a des mamans ici dehors qui aiment toujours dire qu'elles sont capables de tout, elles sont capables de oui. Mais il y a un problème. Ton amour ne remplace pas l'amour du papa. Garde ton enfant, fais ce que tu peux à ton niveau. Mais ton amour là ne remplace pas l'amour du papa. Le papa
pas à sa place. Et une place tellement grande que on se rend parfois, on se dit que non, on est capable de combler tous les vides. On n'est pas capable. On n'est pas capable. C'est le bébé que nous on fait souvent, nous les femmes, on bavarde, mais on n'est pas capable de remplir tout cette trou-là. C'est pour ça qu'on a besoin du Père. Le Père doit être présent physiquement, émotionnellement. C'est le plus important. Même si tu n'es même pas là physiquement, bon, ça peut un peu passer, mais garde contact avec ton enfant. Parle avec tes enfants. Fais des choses avec tes enfants. Crée des memories, crée des trucs à se souvenir. Quand l'enfant grandit, il dit que, oh, my dad and I, we were doing this. J'ai fait telle chose avec ma mère quand j'avais peut-être 10 ans. Tu te souviens, mom, do you remember? On était parti à tel endroit. Crée des souvenirs avec tes enfants. C'est ça qui fait d'eux ce qui seront demain. Et c'est ça qui fait d'eux des personnes aimables, aimantes en ton endroit. Et ils ne vont même jamais t'oublier parce qu'ils pensent à beaucoup de choses que vous avez fait ensemble. Mais comment? L'amour ne fait que s'accroître. Donc, messieurs et mesdames, quand on vous dit qu'il y a child support à payer, il y a pension alimentaire à payer, arrangez-vous, vous payez. Vous ne payez pas pour la femme, vous payez pour votre enfant. Parce que pension alimentaire fait partie de ce qui donne aussi la balance à cet enfant. Malheureusement, vous ne pouvez pas donner l'argent à l'enfant. L'enfant ne peut pas l'utiliser, il est mineur. Mais faites ce qu'il y a à faire pour créer cette balance-là, cette confiance-là à cet enfant-là. Parce que dès que l'enfant manque de confiance, je vous dis, il est capable d'entrer dans tous les trous, les mauvaises amitiés, les mauvaises relations là dehors. Une fille, quand elle manque de confiance en elle, vous savez, elle est capable d'aller entrer avec les voleurs, d'aller être l'anga des bandits. Parce qu'elle manque de confiance en elle. Alors qu'une personne qui est vraiment confiante, elle est confirmée. Comment? Le voleur va venir jusqu'à parler, il parle quoi? Elle va le regarder du pied à la tête. Elle-même se regarder du pied à la tête que maman, je suis belle. Je pars où? No way. I'm better than that. Je suis mieux que tout ça. Je suis mieux que ça. Oui. Elle ne va pas tomber dans les faux pièges, les faux trous. Non. Sa confiance en elle va lui permettre d'éviter les tchouki, les guet-apens de certaines filles, des mauvaises filles, des filles qui font ce qui est mauvais là dehors, des filles qui manquent l'école. Non, elle aura cette confiance-là que, moi, maman, je vais devenir telle chose. Dans sa tête, maman, même si elle est même loin de ça, elle sait que non, moi, je serai que telle personne, maman. Et elle travaille pour ça. Oui. C'est le plus important. Parce que quand l'enfant manque ça, je vous dis, dans nos pays ici, nos enfants dépriment. Oui. Tu demandes à l'enfant qu'est-ce qui ne va pas. Oh non, I'm okay. Non, tu vois que l'enfant n'est pas OK. Is it a daddy situation? Non. Elle va te dire non. Ou il va te dire non. Tu en sais quoi? Parce que les enfants restent, ils manquent ça à un niveau parce que les enfants grandissent. Hein. Chaque étape de la jeunesse des enfants, là, il y a des hormones qui changent. Les hormones changent en eux. Les hormones changent en eux. Et avec ce changement d'hormones-là, quand ils arrivent dans les 15 ans, vous voyez comment certains enfants deviennent seulement fous une fois, à 13 ans. C'est une affaire c'est les hormones, ce changement d'hormones. À un moment, c'est dans les 17-18 ans. Vous faites comment? Si vous n'avez pas donné une base solide à ces enfants. Vous faites comment? Si vous n'avez pas donné une plateforme vraiment émotionnellement, que cet enfant soit émotionnellement calé, en fait. S'il y a eu ce manque-là, vous allez voir, l'enfant va tomber. Très peu d'enfants grandissant dans des familles séparées, comme mon frère Félix a dit, des familles des monoparentales, là. Très peu réussissent. Et si
il faut me faire regarder dans les statistiques. Moi, je n'ai pas regardé ces statistiques-là en venant faire le direct aujourd'hui. J'aurais dû le faire. Je suis sûre, je suis persuadée que la plupart d'enfants qui réussissent dans les familles monoparentales sont les enfants que la maman a fait tout ce qu'elle pouvait pour donner l'équilibre à ses enfants. La balance. Donc, s'il vous plaît, messieurs, mesdames, participez dans la vie de vos enfants. Qu'ils vivent avec vous ou pas. Coucou ma mère, maman Brigitte Boumba, bonsoir, bonne année maman, bonne année. Je n'étais même pas vu maman, le truc si quand ça passe là, je ne vois pas bien, si je ne prête pas vraiment attention à la couleur. Faisons attention à nos enfants. Écoutons-les. Faisons ce qu'il faut pour leur balance émotionnelle. Et je répète encore, la pension alimentaire fait partie de ce qui aide ces enfants émotionnellement. Parce qu'ils savent que mon papa est là. Même si je ne le vois pas, il se bat pour moi. J'avais besoin de pull vert. Ma maman n'a pas souffert pour aller chercher le poids pour dire que ouais, elle va faire comment, elle va faire comment. L'argent que mon papa avait donné, là, elle a payé le pull vert, elle m'a donné. Il y avait le field trip à l'école. Le field trip à l'école, le field, ça s'appelle comment en français là? Les trucs à l'école, on fait les vacances de loisirs, qu'on envoie les enfants à l'école, peut-être pour une journée, on les envoie au musée, les choses comme ça. Ici, on appelle ça field trip. L'enfant, on dit que peut-être c'est 300, 400 dollars. La maman dit que ouais, je vais faire comment? Et ouais. Mais elle prend l'argent que le papa avait donné. Merci beaucoup pour les étoiles. Qui m'a donné les étoiles là? Et il faut que je remercie. Merci, merci ma mère. Merci beaucoup, maman Brigitte. Merci, merci. Donc, l'enfant commence à paniquer déjà parce qu'il se dit que ouais, malheureusement, ma maman n'a même pas 300 dollars pour me payer pour le field trip si je veux faire comment. L'enfant, c'est une situation de social embarrassment parce que l'enfant se trouve qu'à l'école, tous ses amis vont à ce field trip-là, mais elle ne peut pas aller au field trip parce que c'est 300 dollars. Maman va faire comment pour payer les 300 dollars? Bonsoir, Francis, comment tu vas? Oui, j'ai parlé de ça au début. Je crois que tu viens d'arriver. Oui, les hommes et les femmes payent. Ça dépend de celui qui a la garde. J'ai un peu parlé de ça au début. Quand c'est la femme qui a la garde, bon, il y a le child support s'il passe par la cour. Quand c'est l'homme qui a la garde, la femme doit payer le child support s'il passe par la cour. S'il ne passe pas par la cour, ils doivent s'entendre pour financièrement s'occuper de cet enfant en bonne et due forme, en fait. Voilà. Donc, je disais, pour cet enfant qui est pris au milieu, il veut bien aller à ce field trip-là, c'est 300 dollars. Sa maman ne peut pas. Le père est aux abonnés absents. Regardez ce que ça fait dans l'esprit de cet enfant. C'est comme si c'était rien du tout, hein, mais c'est quelque chose. C'est ce qu'ils appellent ici les peer pressure. Les enfants sont à l'école, mais ils ne sont pas pareils. L'enfant se sent mal à l'aise. L'enfant se sent inférieur à d'autres enfants. Il se sent comme s'il n'est pas, pourquoi il est même au monde. Je vous dis, c'est ce que les enfants pensent. Hein. Beaucoup d'enfants dans ces situations, dans ces positions-là, ils réfléchissent de cette façon. Pourquoi on m'a même accouché? Pourquoi je suis même en vie? Et quand les idées comme ça viennent dans la tête de nos enfants, là, vous pensez qu'ils vont faire comment? Vous pensez qu'ils vont faire comment? Voilà là où tout déclic dans l'esprit de l'enfant. Alors que quand l'enfant sait que maman est là, papa est là, ce qui est sûr, c'est que même si c'est dur sur maman, maman va se battre même un peu. Même si c'est dur sur papa, papa va se battre même un peu. Ils vont amener. L'enfant va voir que non, mes parents se battent. Ils se sont battus. C'est comme ça. Ça amène cette balance émotionnellement là, chez les enfants. Donc, ce n'est pas quelque chose à négliger. Quand l'homme paye le child support, les femmes, ne prenez pas ça pour aller payer vos make-up et vos nouveaux sacs. C'est pour s'occuper de ces enfants. Parce qu'il y a aussi d'autres femmes là-bas, elles prennent l'argent là que l'homme a l'homme a gentiment lui-même donné que ouais, il veut bien le bien-être de ses enfants. La femme prend, elle pourrait pas acheter le nouveau sac. Elle prend, elle pourrait pas acheter la nouvelle voiture, elle paye sa voiture avec tous les mois. Non, ce n'est pas ça. Et dans tout ça, l'enfant souffre.
Parce que l'enfant même ne jouit pas de l'argent ou bien des finances que son papa a mis sur pied pour lui. C'est non, non. Nous ne voulons pas ça aussi. Utilisez, si vous avez de la chance et le monsieur ou bien la dame paye sa quote-part de dette pour s'occuper de l'enfant, utilisez ça pour cet enfant-là, pour les activités de ces enfants-là et pour les futurs. Parce que c'est comme ça, tu prends, tu t'occupes de l'enfant, tu gardes pour demain parce qu'on ne sait jamais le lendemain. Que c'est une histoire d'homme seulement. Non, 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 hey, c'est elle qui pense que c'est une histoire d'homme seulement, vraiment, c'est une affaire d'éducation, hein. Nous devons nous éduquer, hein, nous les femmes, là, vous, je ne sais pas ce que vous êtes, apprenez à vous éduquer, hein. Ce n'est pas une affaire de femme, d'homme seulement. L'homme, ce n'est pas seulement l'homme qui paye, même les femmes payent. Et de nos jours, de plus en plus, les femmes abandonnent les enfants. Oui, ce qui ne se faisait pas dans le passé. On en trouve beaucoup maintenant. Papa, tu parles comme ça, Batemi, quand tu t'amuses. Et prends l'argent de Charles Support ici pour aller acheter la maison au Cameroun. Mof, occupe-toi de l'enfant là avec. Offre une stabilité émotionnelle et physique à cet enfant. Ouvre cet enfant à l'épanouissement parce que c'est ça le plus important. Et c'est pour ça que les Américains ne s'amusent pas avec cette affaire de Charles Support. Et vous savez ce que la plupart des Camerounais font, des Africains en général, quand on dit que Charles Support, ils partent quitter leur travail, ils partent abandonner le travail, tout ça parce qu'ils ne veulent pas que le gouvernement prélève l'argent de leur salaire. Est-ce que c'est normal? C'est la méchanceté. Vous faites ça, vous faites du mal à qui? Vous faites du mal à la maman? Oui, vous faites du mal à la maman. Mais vous faites plus de mal à votre enfant. Oui, parce que c'est l'enfant qui subit. La maman souffre aussi, oui. Mais c'est l'enfant qui porte tous les pots cassés. Mais est-ce que c'est ce qu'il faut? L'enfant a demandé à entrer dans votre problème de fesses. L'enfant a demandé à entrer dans vos problèmes de mariage. Non, il n'a pas demandé. Vous l'avez amené sans leur autorisation. Donc, maintenant qu'ils sont là, vous devrez vous en occuper. Les gars quittent, les gars abandonnent le travail quand ils entendent qu'on est en train d'aller à la cour pour la pension alimentaire. Les gars arrêtent le travail. J'en connais. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas payer. Ils préfèrent ne pas travailler. Et vous savez ce qu'ils vont faire? Il y a les boulots qu'on fait où c'est toi-même qui déclares ton salaire à la fin de l'année. Ce sont ces boulots-là que les gars là vont chercher. Comme ça, à la fin de l'année, quand ils vont déclarer au fisc, ils vont déclarer si peut-être ils font 100 000 $. Hein? Ils vont déclarer qu'ils font 40 000 $. Ils vont traficoter pendant l'année pour ne pas avoir les traces de 60 000 autres $. C'est ce qu'ils font ici en Amérique. Oui, 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 oui. Certains vont faire le taxi, comme vous entendez le taxi là. Oui, c'est maintenant que même les Uber est venu et puis tout est traçable, on peut un peu tracer dans Uber. Mais beaucoup font ça en dehors de Uber. Et ce sont eux qui déclarent ce qu'ils ont travaillé, le montant d'argent qu'ils ont travaillé au cours de l'année, durant l'année, au fisc. Ils déclarent 40 000 $, ils montrent tout ce qu'il a fait juste pour 40 000 $, hein, c'est tout. Alors qu'il a fait 100 000 $. Comme ça, quand on va couper l'argent de l'enfant, on va couper sur 40 000 $. S'il devait payer 1 000 $, maintenant on dit que bon, comme c'est 40 000 $, il peut payer, son salaire ne lui permet de payer que seulement 100 $. Vous trompez qui? Vous trompez vous-même. Quand vous faites ça, vous trompez à vous-même. C'est pas le parent qui a l'enfant, qui a la garde de l'enfant que vous trompez. Vous trompez vous-même. Parce que ce qui est sûr, c'est que rien n'est caché sur le soleil. Ces enfants-là grandissent et ils sont plus intelligents même que vous. Dans ce pays ici, à 15 ans, l'enfant de 15 ans dans ce pays est plus intelligent que l'adulte camerounais de 35 ans. Et je pèse mes mots. Celui qui va venir dire que non, non, c'est son problème là-bas.
J'ai dit l'enfant camerounais, Flore Ladouce a dit quoi? Là, souvent des interventions pertinentes. Oui, ma Flore Ladouce, c'est exactement ça. Ça fait vraiment mal de voir qu'on se couche au lit ensemble, on binde ensemble, mais quand l'enfant entre, l'autre fuit. Non, on doit souffrir ensemble. Et ce n'est même pas une souffrance, c'est quelque chose que vous deviez comprendre. Non, 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 ce n'est même pas la souffrance, pardon. Au contraire, c'est une joie énorme quand tu t'assois, tu regardes ton enfant, tu dis que yes, je suis contente de mon enfant. Non, j'ai travaillé sur mon enfant, maman. Tu travailles avec la joie. Ton cœur est en joie. Par exemple, tu payes l'enfant pour la natation ou le patinage, par exemple. Tu pars l'accompagner à son patinage ou sa natation. Tu t'assois là. Tu ne pleures pas l'argent que tu as donné. Tu es content quand tu vois ton enfant faire les mouvements de natation. Suis là. Maman, toi-même, tu dis, hey, Dieu m'avait béni, maman. Mon enfant aussi, oh. C'est une joie immense. Parce que vous, les hommes qui fuyez, ou vous, les femmes qui fuyez vos enfants, abandonnez les enfants à l'homme, je vous dis que c'est vous qui perdez. Coucou, Makigali, c'est vous qui perdez. Vous n'avez pas cette joie-là. Parce que ça donne une joie énorme de s'occuper de son enfant. Et de voir ton enfant changer devant tes yeux. De voir, quand je reste comme ça, je regarde mes filles, que quelqu'un m'avait abandonné avec, il pensait qu'il me faisait du mal. On a souffert un moment, oui. Mais, je regarde mes filles, je dis, Seigneur, je dis, chaque jour, il y a quelque chose à faire. Ouais, mais je m'assois là-bas, je vois mon enfant est au National pour le swimming. Je suis contente. Je dis, c'était mon enfant, la joie de ça. Vous ne voyez pas? Je dis que c'est un truc, c'est un déclic, c'est dans le cœur. Et ça te donne la joie de vivre, l'envie de vivre plus longtemps. Donc les parents qui perdent ça ont beaucoup perdu. Parce que moi, je ne sais pas ce qui vous rend heureux. Les salons que vous avez, vous payez $1000, 1000 euros, 1500 euros, vous dépensez l'argent, vous buvez les alcools et vous rentrez chez eux. Vous êtes seul dans la chambre. Vous avez un manque d'amour. Moi, je trouve qu'il y a l'amour, qu'il y a la joie à élever ses enfants. Une très grande joie qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs. Moi, je vous dis, ceux qui élèvent leurs enfants avec joie connaissent de quoi je parle. Les moments difficiles, oui, il y en a aussi. Mais on utilise ces moments difficiles-là, le lendemain, on s'assoit, on est content. On dit que waouh, donc c'était ça. Papa, il y a les gens qui abandonnent, les femmes qui abandonnent. Maintenant, là, il y en a beaucoup. Elles abandonnent les enfants. Il y en a. Donc, s'il vous plaît, mes gens, donnez-vous pour vos enfants. Donnez à ces enfants l'équilibre parce qu'ils en ont besoin. Pour les filles, les filles sont... Leurs émotions vont seulement en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Un jour, l'autre est content, un jour, il n'est pas content, un jour, il est content, tu es dans la maison avec ton enfant, tu es dépassé parce que tu cherches comment arranger. Tu ne sais pas si aujourd'hui c'est le bon ou c'est demain le bon. Les enfants sont comme ça, surtout les filles. Et quand tu rates, tu t'assois toi seul, tu pleures dans ta chambre tous les jours. Que j'ai raté. Où est-ce que j'ai... qu'est-ce que j'ai manqué? Où est-ce que je me suis embrouillée? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce que beaucoup de gens pensent, c'est qu'on a fait ça au village. On n'a rien fait au village. Hein. Arrêtez les choses qu'on a fait au village, on n'a rien fait. C'est la façon avec laquelle tu élèves ton enfant. Ce dont l'enfant a besoin. S'il y a un manquement dans ce sens-là, oui, l'enfant ça va affecter cet enfant-là. Et puis, c'est naturel que l'enfant commence à réagir d'une certaine manière. Il y en a qui elles se sentent mal, elles sont dépressives à un niveau où elles veulent seulement se t'aimer. Oui, parce que c'est ça passe dans la tête. Pourquoi je suis née? Pourquoi est-ce que, am I even worth it? Est-ce que je vaux même la peine? Pourquoi je vis? Est-ce
que je vous dis, c'est dans la tête des enfants là. Et il y a quelque chose que je voulais aussi mentionner. Aux parents, aux familles monoparentales là, il est important de consulter ce qu'on appelle ici thérapeute, psychologue. On ne part pas au psychologue quand on est en train de mourir. On part chez le psychologue aussi pour c'est une, comment on appelle ça? C'est pas prévoyance, c'est pour empêcher que certaines situations n'arrivent. On va chez le psychologue, tu prends, toi, tes enfants. Que non, tu prends le rendez-vous avec le psychologue, juste pour discuter. Généralement, on te donne c'est 1 heure ou c'est combien, 45 minutes pour discuter. Ils ont des questions qui posent, des questions clés. Quand ils vous posent ces questions, vous-même vous réfléchissez aussi de ça, vous dites, hey. Après, ils vous donnent le boulot, allez faire à la maison. Ça vous aide de bien vous, comment dire là, de bien vous lier à vos enfants. Que s'il y avait quelque chose qui planait dans l'esprit de cet enfant, que ça commence à, vous commencez à get rid of, à enlever ça petit à petit. Mais quand vous ne le faites pas, vous faites votre travail à la maison, à votre niveau. Si ça marche, c'est bon. Mais parfois, ça ne marche pas. Mais il ne faut pas attendre la dernière minute. Comme on dit, on ne nourrit pas la poule le jour du marché. Il faut commencer avant. Faire le travail qu'il y a à faire bien avant pour éviter. Et je vous dis ici, là, en Amérique, là, le psychologue, thérapeute, là, c'est offert. Tu as besoin de ça. Tu as ton assurance. Tu dis, on va te provide. Moi, je l'ai fait avec mes filles. Oui. Vous asseyez, vous parlez. Si ça a cuit, ça a cuit. On parle, et puis ça sort, et puis chacun est un peu release. Oui. C'est comme ça. C'est difficile, hein? Mais on ne peut pas dire que parce que c'est difficile, comme l'autre a abandonné, moi aussi, tu dis que c'était quoi? C'est ton enfant, oh. Si quelqu'un a chié dans son caleçon, tu vas aussi aller chier dans ta part. Non. Tu prends ta responsabilité. Ne suis pas celui qui a échoué à sa responsabilité. Celui qui a échoué, c'est sa faute, c'est son problème. C'est lui qui va se relever un matin et peut-être, je ne sais pas s'il va même réfléchir un jour de venir arranger ce qu'il avait gâté. Mais fais ta part. Ne reste pas là pour regarder. Comme Julien Zombie a dit tout à l'heure, si l'homme t'abandonne, n'abandonne pas aussi. Prends, tu arranges. Il y a quelque chose aussi que je voulais parler par rapport à ça. Beaucoup d'hommes camerounais, ils aiment toujours dire que la mère va s'occuper de l'enfant, la mère élève l'enfant. Ils se fichent, ils ne cherchent pas l'enfant, ils ne foutent rien. Quand tu poses la question en tant que peut-être son ami au Carrefour, il te dit que quand elle va grandir, elle va me chercher. Enlevez ça de vos ciboules de malheureux, de pauvres d'esprit là. Oui, oui, oui. Enlevez ça de vos esprits. Les enfants de l'étranger ne sont pas comme les enfants du Cameroun. Parce que l'affaire que vous disiez, ou votre papa disait là-bas à Douala, que oh, tu vas grandir, il va grandir, venir me chercher. Oui, on grandissait, on partait chercher les papas. Ne tente pas ça ici parce que ce n'est pas la même chose. Si l'enfant ici, tu l'as abandonné, il a grandi, il s'est battu, il a appris de lui-même et de sa maman et de son entourage. Tu espères qu'il vienne derrière toi. Tu as menti, ça ne serait même pas possible. Au contraire, enlevez ça de vos esprits. Ça ne se fait pas ici. Que l'enfant va grandir, il va me chercher. Non. L'enfant grandit comment? Il grandit aussi, il ne vaut rien.
Parce que qui lui a donné l'éducation qu'il fallait? Il grandit vaurien. Il grandit avec un manquement. Et comment voulez-vous qu'il soit des personnes productives dans le futur? Dans pour le futur, ou bien dans le gouvernement, ou bien dans notre vie commune. Il a un manquement. Maintenant, quelqu'un qui a un manquement, comment veux-tu que cette personne donne ce qu'il n'a pas? Impossible. On ne peut donner que ce qu'on a reçu. On ne peut donner que ce qu'on a. C'est la même chose pour les gens qui tapent leurs enfants, tapent leurs femmes partout. La maman bagarre avec le papa dans la maison. Tous les jours, c'est les bagarres. Tous les jours, c'est les bagarres. L'enfant grandit en connaissant ça. Demain, il tape aussi. C'est ce qu'il connaît. Il ne connaît pas qu'on ne tape pas. Il ne connaît pas que s'il ne tape pas, peut-être s'il tape, ça veut dire qu'il aime. L'enfant est le produit de son environnement. Donc, vos idées, l'enfant va grandir, venir me chercher là. Chier les gros caca comme ça là, de votre ego. Parce que malheureusement, vous n'êtes plus au Cameroun. Vous avez accouché les enfants ici, qui ont grandi ici, qui voient tout ce qui se passe ici. Tu n'apprends même pas à ces enfants-là. Mes enfants connaissent tout. Il y a les pères ici ils attendent que c'est leur enfant qui appelle. Wonderful. Tu ne connais pas prendre le téléphone, appeler ton enfant. Quand tu poses la question aux hommes là, ils disent que non, c'est l'enfant. Moi, je suis l'adulte. C'est lui qui doit m'appeler. Un père. Ça ne marche pas comme ça. Hein. C'est pour ça qu'il y a les classes de parenting. C'est pour ça qu'il y a les classes. On dit, vous les vieux papas qui sont sortis du Cameroun, qui étaient du Cameroun là comme ça, venez ici accoucher les enfants là. Allez prendre les classes en Amérique. Vous êtes là comme les baobas, les troncandas qu'on ne peut pas, qui ne se plient pas là. Allez apprendre comment ça fonctionne. On ne tourne pas les enfants d'ici. On ne les tourne pas. Et j'ai dit, l'enfant de 15 ans ici est plus futé que la personne de 35 ans au Cameroun. Et ça me chauffe de rire. Pour que vous soyez là et vous dites que l'enfant, c'est lui qui doit m'appeler. Je suis le grand, c'est lui l'adulte. Non, c'est lui. Non, 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 non. Tu appelles ton enfant. Comment tu vas? Ça va? Comment l'école? C'est ceci, c'est ceci. Tu as besoin de quelque chose. Tout va bien. Comment tu prépares, par exemple, ton M4? Comment peut-être tu prépares ton SAT exam? Comment? Tu parles avec ton enfant. C'est comme ça. Et par rapport à ça, l'enfant te retourne aussi ça. Parce que les enfants d'ici sont ils ont le sang à l'œil. Hein. Ils sont... C'est la culture. L'enfant d'ici, tu ne peux pas te tourner comme ça, là, comme on tourne les enfants du Cameroun. C'est pas possible. Tu parles bien à ton enfant, tu prends bien ton enfant te rappelle. D'autres enfants, tu dis à l'enfant, maman, je vais prendre l'exemple, Ma fille reste là, son père n'appelle pas, il ne l'appelle jamais. Elle reste elle dans son coin, elle dit, ah, maman, pour moi, quand je continue mes choses, je fais mes choses. L'anniversaire de son père passe dans ma tête, ça ne passe pas. C'est dans ma tête, c'est l'anniversaire, je dis, ouais, c'est l'anniversaire de ton père aujourd'hui. Hein. Elle me regarde comme ça, elle me dit, et what, et quoi? Je dis, hein? Elle dit, et puis quoi, il y a quoi? J'ai dit, hey, appelle-le quand même, c'est son anniversaire, souhaite-le bon anniversaire. Elle me regarde comme ça, comme si, elle me dit, que pardon, hein. Quand mon anniversaire est passé, il m'a appelé. Vous entendez les enfants d'ici? C'est tous les enfants d'ici, c'est pas seulement ma part. Ma part qui est tellement bien éduquée comme ça là. Elle va te dire, elle me dit carrément. Que ma part qui est passée là, il m'avait appelé. Et de son côté là-bas, il est certainement avec la grosse tête comme ça là parce qu'il pense que oh, c'est l'homme, c'est la femme, c'est les enfants qui viennent vers l'homme. C'est les enfants qui viennent vers le père. C'est ça les mentalités là.
Les vieillards troncanda là qui ne connaissent pas arriver ici aux États-Unis changer un peu de mentalité là pour jouer un peu avec les enfants. Non. Non. Il dit que c'est l'enfant qui doit l'appeler. L'enfant dit aussi que, ah bon, hein, ok. Tu me sais à quoi? Je vous dis la réalité. Comme mon anniversaire est passé, est-ce qu'il m'avait aussi appelé? Coucou le colonel Yann, comment tu vas? Que mon papa est passé, qu'est-ce qu'il a dit? Quand l'enfant me dit comme ça, je ne connais plus parler. Je reste aussi comme ça. J'essaie aussi comme ça d'arranger. Parce que je suis la mère au milieu, il dit que ouais, j'essaie aussi, l'enfant est grand, il dit que ouais, j'essaie aussi d'arranger, mais il dit que mon anniversaire est passé, il a dit quoi? J'ai fermé seulement ma bouche, je ne peux plus, le fait, comme j'étais l'avocat là, je ne connais plus être avocat. Ça a fermé ma bouche. Je reste là, je dis, ah, ok. Mais l'homme de son côté reste là-bas. Il attend que c'est l'enfant qui appelle. Même quand l'enfant appelle même, parce que j'ai forcé, l'enfant appelle. C'est les invectives à l'enfant. On est au Cameroun ici. C'est les invectives à l'enfant. Tu parles à l'enfant comme si l'enfant c'était... Mais maman, les enfants du Cameroun à qui on parle comme si... Ouvre la porte, ferme la porte, des choses comme ça là. L'enfant reste comme ça, il dit que... Hey! Tu appelles encore l'enfant, il ne prend plus. Que, pardon, maman. I beg you. Je ne veux plus les mêmes. C'est quelle qualité de souffrance. Que pardon. J'ai grandi jusqu'à ce niveau. Je n'ai pas besoin de stress. Donc, les hommes là, il faut apprendre comment vous prenez vos enfants. Hein. Apprenez. Parce que les enfants d'ici ne sont pas les enfants de là-bas. La façon avec laquelle vous abordez les enfants d'ici, vos enfants d'ici, que vous avez abandonnés, que vous n'avez pas pris le temps d'éduquer, soyez très méticuleux. Vous gardez votre position de papa, ça c'est sûr. De père. Vous pouvez changer, c'est pas papa, de père. Mais il y a des méthodes. Il y a des méthodes. Donc, pour ceux qui sont assis dans leur vieux canapé, avec leur vieux os, disant qu'ils attendent que le père, l'enfant va venir là, quand ils vont vieillir là, be my guest, continuez à attendre. Chaque maman, chaque bonne maman fait son travail. Elle guide son enfant vers le père. Si l'enfant part là-bas, ça casse sa bouche. Je ne suis plus ça. J'ai fait ce que j'avais à faire et je suis fini avec. Voilà. Parce que la partie émotionnelle, là, voilà ça. Dès le départ, si c'est mal géré, c'est la catastrophe. Et c'est de deux côtés. L'enfant ne peut rien faire seul. Ou bien un parent ne peut pas faire tout seul. C'est toujours de deux côtés. Ce n'est pas un seul côté ou une seule personne. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous ce soir. Je suis fatiguée moi aussi. Je suis entrée du boulot, toute fatiguée. J'ai décidé de faire ce direct parce que je l'avais prévu, j'avais annoncé. C'est trop important pour moi. C'est un sujet vraiment touching. C'est un sujet trop important parce que j'ai eu cette expérience-là personnellement. Donc, c'est pas quelque chose que quelqu'un raconte et j'entends. Et il y a beaucoup de gens autour de moi qui vivent cette même situation. Des gens qui ont besoin d'assistance, des gens qui ont besoin comment dire, ils ont besoin de parler, ils ont besoin d'entendre, ils ont besoin comment dire, help. Ils ont besoin de parler à quelqu'un et d'avoir les idées, d'écouter un peu ce que quelqu'un dit, de discuter un peu par rapport à certaines situations pour écouter les perspectives des autres. Voilà. Surtout dans ce pays qui est très difficile et puis, il faudrait bien qu'on apprenne de quelque part. On n'apprend pas tout à l'école, vous comprenez? Mais aussi, je vais dire à beaucoup de personnes qui sont dans ces situations, ici aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le Social Service Department. Vous allez là-bas, vous parlez, on va vous guider, on va vous donner les informations nécessaires. Que ce soit pour parenting courses, que ce soit pour différentes petites classes, okay? Que ce soit pour même psychologue ou thérapeute, on peut vous aider par rapport à ça. Parce que c'est important.
Voilà. Je vous rappelle encore que 19 et 20 janvier, dans 2 semaines, on sera tous du côté de Pittsburgh, en Pennsylvanie, pour la commémoration des martyrs Bamileke. Ça se tiendra à Pittsburgh, comme j'ai dit, le 19, vendredi 19 et samedi 20. On a beaucoup de choses prévues pour vous, donc ne manquez surtout pas. Voilà. Ceux qui n'ont pas encore réservé leur hôtel, il est encore temps. Il faut, si vous avez besoin d'informations, venez dans mon inbox ou bien je partage toujours ça sur mon Facebook. Si vous descendez dans mon mur, vous allez voir certains flyers, le website où vous pouvez payer votre frais de contribution qui est $200 et aussi toutes les informations nécessaires sur ces flyers-là. Vous en avez besoin de texter-moi, appeler-moi ou bien envoyer-moi un email. Pas email, un messenger, un message. Voilà. Donc, on aura deux grands artistes, Takam 2 et Sanfan Thomas. Voilà. Sans compter les autres. OK, il y aura mon grand frère BC Mac qui sera encore là. Il est toujours là. Il est prêt pour la culture chaque fois qu'on l'appelle. Il y aura Caresse Fosso et beaucoup d'autres artistes encore. Donc, ça va vraiment cartonner du côté de Pittsburgh. Voilà. OK, vous passez un bon vendredi. Merci énormément pour ceux qui ont participé dans le direct. Sanfan Thomas sont là comme guests. Oui, ils sont là comme guests, oui. Les deux là. Les autres sont là, ils seront avec nous et puis on va faire la fête ensemble. Merci Tamar, je savais pas que tu étais là. Hein? Wow. C'est maintenant que tu écris, je t'avais pas vu. Oui, Tamar, j'espère que tu as pris ton ticket. Hein? Faut pas manquer, ça va chauffer. Ça va cartonner du côté de Pittsburgh. Donc, on va encore écouter Takam 2. Oh my God, des anciens morceaux là. Ouh là là. Ouh, I can't wait. Check in and out. Ah, OK. Merci beaucoup, l'empereur. Merci grandement pour les étoiles, pour tous ceux qui m'ont donné les étoiles. Maman Brigitte, Boomba, l'empereur et tous les autres qui m'ont donné les étoiles. Merci beaucoup. Vous passez un bon vendredi et on est ensemble. Bisous à tous. Bon week-end. Ah, tu es dans la délégation. Attends, je regarde. Des organisateurs, bien sûr. Je t'ai vu dans les coins et les recoins. Visa pour artiste. Ah, OK. Ah, OK, je connais. Je crois que je devais même t'écrire à un moment, mais j'ai laissé passer cette partie. Anyways, Tamar, on va parler de côté. All right, merci beaucoup à tous. Hein. Bisous et bon week-end.